Universel est un isolant à base de ouate de cellulose, matériau naturel dont les performances thermiques et acoustiques exceptionnelles sont aujourd'hui largement reconnues. Parfaitement adapté aux bâtiments traditionnels comme aux constructions à ossature bois haute qualité environnementale, Universel intervient aussi bien pour l'isolation des combles que pour celle des parois horizontales et verticales. Utilisable en neuf comme en rénovation, elle est simple et rapide à appliquer quelle que soit la technique choisie, insufflation, soufflage ou projection humide. Universel se présente sous la forme de sacs transparents de 10 kg. Sa mise en œuvre s'effectue à l'aide d'une machine spécifique. En insufflation, plusieurs configurations sont possibles. Pour l'isolation d'un mur vertical derrière un pare-vapeur, il faut prévoir des montants tous les 40 ou 60 cm. Le pare-vapeur, ici de l'Aluflex, est agrafé sur tous les montants verticaux à intervalles de 8 à 10 cm, de façon à résister à la pression exercée lors de l'insufflation de la ouate. Afin de limiter le bombage du pare-vapeur, il est souhaitable de le contrelitonner horizontalement tous les 50 à 60 cm. Pour commencer, le pare-vapeur est entaillé sur 1/3 de la circonférence de l'embout métallique du tuyau qui est enfoncé légèrement en force de façon à garantir une étanchéité à la poussière lors de la mise en œuvre. Avant la mise en route de la machine, l'opérateur effectue les réglages du débit matière, du débit d'air et du nombre de moteurs à faire fonctionner. La machine peut être contrôlée par télécommande radio, par commande filaire ou manuellement. Ouvrez les sacs d'Universel et procédez au remplissage de la machine aux 2/3 maximum, tout en maintenant le tuyau en position. Une fois le premier caisson rempli, répétez l'opération sur le reste du chantier. Pour finir, refermez soigneusement les orifices à l'aide d'une bande auto-adhésive, ici Soprasolin, afin d'assurer l'étanchéité à la vapeur d'eau. Pour insuffler Universel derrière une paroi fermée, commencez par percer un trou au centre de chaque caisson avec une scie cloche à environ 15 cm du haut du bâti. Conservez la carotte afin de reboucher le trou par la suite. L'insufflation est réalisée à l'aide d'une buse à dépression équipée d'une fixation murale. Cette buse est munie d'un embout d'insufflation de la ouate tournant sur 360 degrés afin d'assurer une insufflation parfaite dans l'ensemble du caisson. D'une grille d'aspiration d'air qui permet de mettre le caisson en dépression
et d'une fixation murale extensible. Positionnez la buse et fixez-la au mur en actionnant alternativement les deux poignées. Dès le démarrage de la machine, le sac à poussière se gonfle sous l'action de l'air et de la ouate insufflée dans le caisson et récupère les particules, assurant ainsi une mise en œuvre propre et sans poussière. Faites pivoter l'embout d'insufflation afin d'assurer une répartition homogène de l'isolant. Une fois le caisson rempli, retirez la buse et contrôlez la densité au toucher. Replacez ensuite les carottes sur les différents trous et refermez soigneusement à l'aide d'une bande auto-adhésive, Soprasolin par exemple, afin d'assurer l'étanchéité à la vapeur d'eau. Les images qui suivent vous permettent de voir un exemple de l'homogénéité du remplissage universel derrière une paroi fermée. Dans le cas d'une insufflation en toiture, il est possible de procéder par l'intérieur du bâtiment à travers le pare-vapeur ou par l'extérieur, comme c'est le cas ici. Commencez par ouvrir l'écran de sous-toiture HPV au niveau d'un raccord, puis faites descendre le tuyau d'insufflation jusqu'au bas du rampant. L'insufflation de la ouate est contrôlée par radiofréquence à l'aide de la télécommande. Au fur et à mesure du remplissage, le tuyau est remonté. Quand la travée est remplie, refermez l'écran de sous-toiture et poursuivez l'application. La mise en œuvre par soufflage est réservée aux combles non aménageables, en caissons ouverts sur plancher en neuf ou sur plancher en rénovation. Procédez aux différents réglages de la machine pour ce mode d'application. Après mise en route, remplissez la machine aux 2/3 maximum. À l'aide du tuyau, remplissez soigneusement les cavités pour éviter tout pont thermique et répartir la ouate de cellulose universelle en épaisseur constante sur le plancher. L'épaisseur de l'isolant est proportionnelle à la résistance thermique souhaitée. Il convient de consulter l'avis technique soufflage universel pour connaître la hauteur de mise en œuvre nécessaire. Le contrôle de l'épaisseur est effectué à l'aide de réglettes posées préalablement sur le chantier. Au final, un rapport de chantier indiquant la quantité de watts de cellulose mise en œuvre est établi par l'applicateur à l'attention de son client. Comme pour les autres modes d'application, la mise en œuvre d'universel en projection humide s'effectue sur un chantier propre et dépoussiéré. Les câbles électriques doivent être préalablement fixés en fond de caisson.
Procéder au montage de la machine pour l'application en projection humide, ainsi que de la commande par radiofréquence. Effectuer les réglages de la machine selon la configuration du chantier. Enfin, n'oubliez pas de prévoir une arrivée d'eau pour le branchement de la pompe. Procédez au remplissage de la machine sans dépasser les 2/3. Ouvrez le robinet au maximum et démarrez la projection humide en commençant le remplissage des caissons par le bas. L'épaisseur de l'isolant doit dépasser en tout point celle des montants. Après le remplissage de l'ensemble des caissons, prenez soin d'égaliser les surfaces par rabotage. Pour ce faire, prenez appui sur les montants afin d'assurer ainsi une finition homogène. Toutes les retombées de watts de cellulose seront récupérées et repassées en machine. Pour finir, prenez soin de nettoyer les débordements de projection sur les bâtis bois avec une simple balayette par exemple. Avant de refermer les caissons, laissez sécher la ouate selon une durée qui variera en fonction de l'épaisseur d'application et des conditions climatiques. Dans le cadre des différents modes d'application que nous venons de voir, il est recommandé d'effectuer un contrôle de densité sur le chantier, manuellement ou par carottage, c'est-à-dire en pesant la ouate. La ouate de cellulose universelle est un isolant naturel permettant une mise en œuvre propre, rapide et pratique. Dépoussiérée, non irritante, dépourvue d'amiante et de fibres dangereuses, elle est sans conséquence pour la santé et respectueuse de l'environnement. Elle bénéficie à ce titre du label Écostruction créé par Soprema pour désigner les produits et les services qui répondent spécifiquement à la démarche de développement durable de l'entreprise. En outre, Universel est insensible aux nuisibles et aux moisissures et bénéficie d'un classement feu M1 ou Euroclass B S1 D0.
De nombreux avis techniques et procès-verbaux certifiés du CSTB attestent de ses performances. Universel, donnez à vos constructions l'isolant qui leur revient naturellement.